Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Oui, je ne me suis toujours pas maquillée, mais en ces temps de fête, je fais la grève du pinceau à maquillage. Voilà, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie. Je suis fatiguée, on est en plein travaux, donc si vous entendez des bruits de scie, des bruits de perceuse, j'essaierai de faire mon maximum au montage, mais voilà, on est en plein travaux, donc c'est compliqué. Voilà, bon allez c'est parti. Hein. Après, je blablaterai. Après j'ai des choses à vous dire. Alors. Ah, c'est une grande question. J'essaie de pas trop faire de bruit, mais mes deux mains gauches ont encore parlé. Peux-tu ressentir quand tes amis ou ta famille a besoin de toi? Je reconnais la question. Est-ce que je... Ça dépend. En fait, ça dépend, plus la personne est proche de moi et plus je vais le sentir en fait, mais c'est de l'intuition. Hein. Après, c'est parfois, alors quand je dis proche de moi, c'est pas proche géographiquement, c'est proche, proche quoi. Je peux avoir mon mari qui est au travail et qui est à, je sais pas moi, parce qu'il travaille à 25 km je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est plus on est lié. En fait, plus on est lié et plus je vais le sentir. J'ai pas forcément besoin qu'il soit à côté de moi et je peux sentir quelque chose qui s'est passé alors que j'étais pas là en fait. Mes enfants c'est pareil, évidemment. Après si c'est... ça dépend, ça dépend. Il y a des moments où je vais sentir qu'il y a quelque chose parce que je vais penser à la personne et je sais pas pourquoi. Je vais penser à la personne et je vais être triste en pensant à cette personne et du coup peut-être qu'il s'est passé un truc. Mais si je suis pas très liée, bah en fait voilà, c'est pas quelque chose, c'est comme on m'a souvent demandé est-ce que tu vois les entités, enfin si quelqu'un décède que t'as connu, est-ce que forcément tu le vois? Bah pas forcément. Là j'ai l'exemple de quelqu'un justement, parce que je reconnais ta question Romain, et du coup il y a quelqu'un qu'on connaît tous les deux et qui est décédé, et je l'ai pas vu. En fait, parce que bah on était déjà pas liés au moment où on s'est connus, enfin on était juste dans la même classe quoi. Et du coup forcément il n'y avait pas d'affinité entre nous. On n'était pas amis, on était à peine camarades de classe quoi. Donc voilà. C'était pas c'est pas quelqu'un que j'aimais pas, mais c'est pas quelqu'un que j'aimais bien, c'est quelqu'un que je connaissais pas quoi en fait, c'est tout. Et que voilà, j'ai pas eu ni l'envie ni de le connaître, c'est comme ça en fait dans la vie, voilà. Et donc ouais, parfois oui, parfois je vais le ressentir, et puis parfois non, en fait. Et très souvent, en fait, non, je veux pas le sentir parce que je suis aussi quelqu'un de centré sur ma vie, en fait. Donc si je devais ressentir, je connais beaucoup de gens, si je devais ressentir pour tous les gens que je connais et que j'apprécie, je ne ressentirais plus rien pour moi. Donc ça dépend. Ça dépend. Voilà, c'est pas moi qui... En fait, j'ai même l'impression que c'est pas moi qui le décide, c'est pas moi qui le commande. Si je le ressens, peut-être que j'ai quelque chose à apporter dans ce truc-là. Mais si je le ressens pas, c'est peut-être aussi que j'ai rien à y faire, que je ne peux rien, en fait. Et c'est pas grave, je suis pas Wonder Woman. Voilà, je pense avoir répondu à la question, mais ouais... Ma famille, oui. Bah, ma famille, je le sens, mais ça, c'est autre chose. Hein. D'ailleurs, je pense que je pourrais le... Il y a ce que je ressens pour les gens avec qui je suis liée, en fait, que ce soit un lien fort ou pas, et ça, je ne le contrôle pas. C'est-à-dire que je peux avoir une intuition, avoir le... Ah, je sens que cette personne-là, je sais pas pourquoi, je pense à elle et je vais pas bien, je pense à elle, et voilà, et ça arrive, et assez régulièrement, pas souvent, régulièrement. Par contre, ma famille, c'est clair et net que je sens, en fait. Et mon mari me dit toujours, tes questions ne sont jamais innocentes. Quand je demande à mon fils ou à ma fille si ça va, ou à mon mari, ça va, selon comment je pose la question, ils savent si je sais quelque chose ou si je pressens quelque chose ou non, ou si c'est juste une question comme ça. Mais ouais, après ça dépend de la... Mais je pense que c'est comme ça pour tous les médiums, ça dépend de la force du lien, en fait, qu'on a avec l'autre. Ça dépend de la force de... comment dire, la force de ce qui nous lie,
en fait. Et le fait que ce soit sain ou pas à l'instant T. Voilà. Après, pour mes amis, c'est plus compliqué parce que j'essaie toujours de ne pas ressentir de choses pour eux, en fait, parce que le libre arbitre est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je n'ai pas envie, ça m'est arrivé des moments où j'ai pas eu le choix, des séparations en fait autour de moi où je les ai sentis arriver avant même qu'on soit au courant et plusieurs mois avant. Mais, mais après j'essaye toujours de le garder pour moi et j'essaye toujours de ne pas comment dire, de ne pas dire à la personne je sais ce qui va t'arriver et je sais comment t'aider, t'inquiète, machin, parce qu'en fait souvent c'est que la personne doit passer par là en fait, c'est que ça va la construire pour quelque chose. Donc le libre arbitre est super important et je ne suis personne pour venir je le sens en fait quand il faut que j'aide ou quand il faut juste que je le sache et après être là par la suite en fait. Et ou alors être là si jamais on me demande mon aide et être le plus efficace possible parce que le plus réactif possible dans ma réflexion et dans ce que je peux donner comme conseil, etc. Mais ouais, le curseur est compliqué. Cette question est compliquée, Romain. Mais le curseur est compliqué. Le fait de savoir où on peut... en plus quand c'est nos proches, quoi, nos amis, notre famille, où on peut... Vous avez entendu où on peut aller aider et où on peut être utile et où on peut anticiper la demande, de là où on ne peut pas, en fait. Et c'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'est hyper compliqué. Parce que dans mon caractère, j'ai tendance à laisser vivre les gens, en fait. Mon caractère premier, c'est ne pas juger et laisser faire, en fait. Ça ne me regarde pas, c'est... cela ne nous regarde pas, vous voyez. Un peu ce sketch-là, quand on me parle, ouais, mais ça ne nous regarde pas. En fait, laissez-nous, vous voyez. C'est un peu ça, en fait. Moi, j'aime bien avoir des nouvelles des gens, mais quand ils ont envie de m'en donner, en fait. Et j'ai pas envie, parce que je sais quelque chose, d'aller au-devant. C'est pas mon caractère, en fait. La gestion de la vie de l'autre ne fait pas partie de mon tempérament. Peut-être parce que je ne suis pas première de fratrie, j'en sais rien, mais moi, c'est pas mon truc, en fait. C'est plutôt... ouais, chacun sa vie, quoi, en fait. Hein. Je suis un peu comme ça. Chacun sa vie. Parfois c'est bien, et parfois les gens se vexent parce que je suis pas du tout quelqu'un qui appelle ou qui envoie des messages. C'est rare quand j'envoie un texto, c'est rare quand j'appelle, mais parce qu'en fait, je veux pas déranger, déjà. J'ai toujours tendance à penser que je dérange mes amis, ou ma famille, en fait. Hein. Mais ça c'est de par mon histoire, c'est comme ça. Et un jour je soignerai peut-être ou pas. Et puis c'est vrai que j'ai toujours tendance à penser que quand on a besoin d'aide, on le demande. Voilà, donc je vais pas aller, même si je ressens, ça peut m'arriver, mais je vais pas forcément agir parce que c'est pas forcément... En fait, la surréaction ou la réaction instantanée n'est pas toujours la bonne méthode. C'est ce que j'ai constaté. Voilà, écoutez, je pense avoir répondu à la question. Maintenant, j'ai des choses à vous dire. Ça sera pas la dernière question du lundi, loin de là. Mais je pense alterner parce qu'objectivement, maintenant je fais des tirages tous les jours. Je fais un tirage en plus le vendredi, je vais faire des tirages une fois par mois. Donc la question du lundi, oui, mais j'ai envie... En fait, je me suis mis tellement de cadres, c'est-à-dire que le tirage du vendredi, c'est un cadre. Même si je peux m'amuser dans les jeux que j'utilise, je peux prendre le normand comme je veux, etc. Ça reste quand même cadré, quoi, voilà. Les tirages journaliers, c'est pareil, même si je peux utiliser le jeu que je veux, ça reste cadré. Et c'est très bien comme ça, je me suis mis un cadre, ça m'aide à me structurer, c'est très bien. Mais du coup, j'ai envie d'une journée, d'une vidéo où je serai un peu plus freestyle. Du coup, il y aura forcément une vidéo le lundi, voilà. Mais ça pourra être, par exemple, un live blabla l'après-midi. Alors dans ces cas-là, je préviendrai avant. Je ferai un petit truc le dimanche pour dire le lundi, si je travaille pas. Et généralement, le lundi, c'est assez... Enfin, j'ai des lundis assez soft. J'en ai des blindés, comme là pour la rentrée, mais j'en ai des soft, en fait. Hein. Donc, je me dis, je peux très bien, quand j'ai un lundi un peu moins... que j'ai une heure... Je suis désolée pour le bruit, mais si je coupe... J'ai fait plein de coupures, déjà, je me suis arrêtée plein de fois. Je vais avoir une vidéo à rallonge et du montage de dingue. Donc, maintenant que c'est plus vraiment la question, mais c'est juste pour vous dire, voilà... Ça pourrait être un live l'après-midi, jamais le matin. Je suis désolée, mais je suis pas du matin.
Non mais faut qu'on se le dise en fait, hein. Je suis pas du matin, voilà. Donc c'est pour ça que les vidéos sont enregistrées, montées et mises à 5 h du matin, programmées, mais je me lève pas pour les mettre à 5 h du matin, non. Je suis pas du matin, voilà. Quand je me lève déjà à 7 h 30, j'ai les yeux qui collent, alors c'est bon. Bref, ça sera l'après-midi si c'est un live, sinon ce sera des vidéos... peut-être la question du lundi, peut-être une vidéo de présentation. Je me laisse, en fait, j'ai envie d'un espace de liberté pour cette case-là. Voilà. Je vais pas faire plus de vidéos parce que, bah, je suis désolée, mais je travaille à côté. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Et j'ai pas ni l'énergie ni le temps, parce que sinon ça voudrait dire que je prends du temps sur mon week-end et il en est hors de question. Voilà. Le samedi dimanche c'est mon week-end, c'est mes enfants, c'est même le vendredi après-midi c'est mon week-end, mes enfants, mon mari, et voilà, c'est mon moment à moi quoi. Et ouais, donc le lundi maintenant ce sera un peu la case freestyle. Voilà, alors soit ça vous intéressera, je pourrais y mettre du coup les vidéos de mon schéma du Lenormand, parce qu'en fait j'en ai écrite, je crois il me reste une dizaine à écrire, et j'en ai pas, enfin j'en ai écrite déjà d'avance quoi. Et donc ouais, ça pourrait être une vidéo comme ça, donc assez longue, comme ça pourrait être une vidéo hyper courte, par exemple avec, je sais pas moi, une présentation d'un Lenormand traditionnel où je vous montrerai juste les cartes. Et pas forcément ma face, hein. On se mettra la vue sur les cartes et puis on analysera comme ça, carte par carte, celles qui en valent vraiment la peine, et puis je vous montrerai les autres aussi. Parce que bon, on va pas se mentir, dans un Lenormand, toutes les cartes n'en valent pas la peine. Non, c'est comme dans un tarot. Toutes les cartes ne valent pas la peine d'être observées, d'être scrutées, d'être... voilà, c'est... Enfin, à mon sens, hein, on a tous et toutes des cartes préférées qu'on aime beaucoup, et c'est pour ça qu'on a acheté le jeu, parce que ces cartes-là, vraiment, il y a eu un impact, ou même l'atmosphère du jeu en général, mais quand même avec quelques préférences pour telle ou telle carte, on va pas se mentir, c'est tout le monde en fait. Et même quand on fabrique son jeu, on fait des concessions en fait, on fait des concessions, et je suis en plein dedans là, on fait des concessions sur comment l'atmosphère, sur comment faire les choses en fait, hein. Donc voilà, mais c'est normal en fait, hein. On essaie de trouver la meilleure illustration pour l'idée qu'on veut donner, que ce soit un Lenormand, un tarot, voilà, pour l'idée qu'on a envie de mettre, et du coup forcément parfois on fait des concessions parce qu'on se dit bon bah c'est la meilleure idée, c'est pas celle qui me plaît le plus, mais c'est celle qui est le plus compréhensible en fait, donc voilà. Ouais, donc ça pourra être plein de petites vidéos comme ça, à la cool. Ça pourra même être une vidéo juste parce que j'ai quelque chose à vous dire, ou je sais pas, j'ai plus envie de me mettre un cadre pour cette case là. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. J'ai réfléchi, mais c'est dur aujourd'hui. Je suis encore en vacances normalement, hein. Je rallume tout doucement, je suis un diesel moi. Mais je pollue pas. Enfin pas trop, j'essaye. Écoutez, non, je pense que j'ai fait le tour de la question. Puis de toute façon, il n'y avait plus beaucoup de questions du lundi et je n'en reçois plus énormément. Donc je me suis dit là, sinon je vais pas faire l'année avec les peu de questions que j'ai, c'est pas possible. Donc quand j'aurai plus de questions, eh ben, j'organiserai des FAQ de temps en temps. Par contre, sur cette chaîne, il n'y aura jamais de questions gratuites, live, questions gratuites, machin, posez votre question et j'y réponds. Tout simplement parce que la médiumnité c'est quelque chose, à mon sens, qui doit être privé. Voilà, donc si vous attendez ça, ne me le proposez pas en fait, parce que je ne le ferai pas. Je pense que c'est quelque chose de privé, et que même si vous êtes prêt à partager votre expérience, il faut savoir une chose, c'est que quand on pose une question, c'est qu'on est en difficulté, en souffrance, en recherche de quelque chose. Et quand on partage dans le chat voilà, sa souffrance, qu'on partage son désespoir parfois, des choses comme ça, en fait on le diffuse. En fait, hein. Et dans une consultation, moi, les gens qui vont regarder cette vidéo et qui ont pris déjà une consultation avec moi pourront vous le dire, c'est que dans une consultation, mon travail ne consiste pas simplement à vous dire voilà, moi je vois ci, je vois ça, je pense que tu devrais faire comme ci, comme ça. C'est aussi un travail énergétique, c'est-à-dire que moi je vous donne de mon énergie et je prends de la vôtre. Et du coup, souvent les gens me disent ah là là, c'est dingue parce que quand on raccroche, on a la pêche. Oui,
c'est aussi un travail de ça, en fait. Hein. Ce n'est pas que de la lecture de cartes, sinon une simple cartomancienne peut faire l'affaire. Et c'est pas péjoratif quand je dis une simple cartomancienne. C'est chacun, en fait, sa méthode de travail et chacun fait avec ce qu'il a. Moi, c'est comme ça ma méthode de travail et je fais avec ce que j'ai et je vous donne ce que j'ai, c'est-à-dire une espèce de pêche. Voilà, c'est vrai que j'ai la pêche. Même quand je suis crevée, et c'est bizarre parce que plus je suis fatiguée et plus je vais rigoler. Donc c'est étrange. Ouais, je suis fatiguée un peu là. Non, ça va, en vérité, ça va. Ça va. Mais j'ai l'air fatiguée parce que je suis pas maquillée. Mais en fait, ça va. C'est juste les travaux qui sont un peu... J'en ai marre. Mais bon, il faut bien en passer par là. Voilà. Déjà, ils sont faits et bien faits. Donc, j'ai pas à me plaindre. Voilà. Donc, ouais, voilà, je sais plus ce que je disais. Du coup, je me suis perdue en... Oui, donc... il faudra pas vous attendre à avoir des questions gratuites et donc ne me demandez pas de faire ce type de live là. Moi quand je vous parle d'un live blabla, ça sera vraiment parce que j'aurai envie de vous parler, parce que j'aurai envie de peut-être de vous annoncer un truc ou peut-être parce que maintenant j'ai la fibre, alors je suis contente, je peux le faire. Ouais, j'aurais peut-être envie de vous annoncer un truc ou j'aurais peut-être envie juste de me connecter en live et de voir ce que vous avez à dire, je sais pas, voilà, juste pour discuter, comme ça. Je ne ferai pas non plus de tirage en live, j'en faisais pendant très longtemps, des tirages comme ça le vendredi, à l'époque c'était le samedi, mais c'était en live, parce qu'en fait le problème c'est que c'est très chronophage, parce que j'ai tendance, je suis pipelette, j'ai tendance à vouloir vous parler, et que en fait c'est mon week-end, c'est ma famille, et que la condition sine qua non en fait pour que je puisse faire des lives, mon mari m'a dit ok, fais des lives hein, mais pas le week-end. Attends qu'on soit pas là. On a envie de profiter de ta présence. Donc, voilà, c'est mon mari, je veux pas divorcer quand même. Ce serait dommage. Donc, ouais, non, je ferai pas ça le week-end. Donc il n'y aura pas forcément de tirage. Après oui, je peux, par exemple, mais comme c'est l'après-midi, je ferai pas non plus le tirage journalier. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tirer une carte d'ambiance, en fait. On pourra faire ça, il n'y a pas de souci. Mais même si je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. Après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. Toute idée est bonne à prendre, je ne suis fermée à rien du tout. Voilà, bon cette fois-ci vraiment je vous laisse parce qu'on a beaucoup, enfin j'ai beaucoup blablaté. Je me dis on pour me dédouaner là. Pour me déculpabiliser, hein, t'as trop parlé. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain. C'était pas un fantôme, c'était mon fils. On se dit à demain pour un tirage du matin. Salut!